Je veux ce matin revenir sur ce que nous avons abordé la semaine dernière. On est toujours sur cette thématique les uns les autres. Et la semaine dernière, on a vu donc pardonnez-vous les uns les autres. Je reviens sur ce sujet, pardonnez-vous les uns les autres, parce que c'est un sujet qui est fondamental. Comme nous l'avons dit, c'est le deuxième pilier sur lequel tous les uns et les autres que nous avons vus ensemble, deuxième pilier sur lequel reposent tous ces uns et les autres que nous avons vus, prier les uns pour les autres, veiller les uns sur les autres, supportez-vous les uns les autres, etc. Je rappelle que le premier pilier, c'est aimez-vous les uns les autres. Il est difficile, si on enlève le aimez-vous les uns les autres, si on enlève le pardonnez-vous les uns les autres, il est difficile de veiller les uns sur les autres de la manière dont Dieu le voudrait, de nous supporter les uns les autres de la manière dont Dieu le voudrait, parce que se supporter les uns les autres sans qu'il y ait le pardon, sans qu'il y ait l'amour, quelque part, ça se transforme, à mes yeux, en forme d'hypocrisie. Je veux revenir sur ce texte de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Donc, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, ou pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors, c'est la version parole vivante que j'utilise, un petit peu différente peut-être de celle que nous avons l'habitude de lire, qui est la Louis II. Comme on l'a vu la semaine dernière, je fais un résumé. Il est important de comprendre le contexte. Le contexte de ce verset, le contexte de cette parole que l'apôtre Paul nous adresse. Parce que ce verset s'inscrit dans une série d'exhortations qui touchent la vie de l'Église, la vie dans l'Église. Et parler de la vie de l'Église, parler de la vie dans l'Église, c'est parler d'une relation, comme nous l'avons vu, fondamentale, mais qui est verticale, premièrement, avec le chef de l'Église, à savoir Jésus-Christ. C'est parler aussi de relations au pluriel avec nos frères et sœurs. Et l'apôtre Paul est très pratique dans ce qu'il exprime. Il met en évidence les responsabilités que nous avons les uns à l'égard des autres et le fait que Dieu est présent dans nos relations les uns avec les autres. Il y porte une réelle attention. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours lorsqu'on est là en relation les uns avec les autres. On ne pense pas toujours effectivement que Dieu s'intéresse tout particulièrement à la qualité de relation que nous développons les uns avec les autres, au niveau de relation que nous établissons. Mais quand nous lisons l'épître aux Éphésiens, entre autres, nous nous apercevons que dans le cœur de Dieu, nos relations sont importantes. Ensuite, on a vu un constat. Nos relations dans l'Église, les uns avec les autres, sont et seront marquées par des blessures que nous allons nous infliger les uns aux autres. Alors cela se comprend parce que parler de l'Église, c'est parler d'un organisme qui est vivant, c'est parler de pierres vivantes. Nous sommes comparés en tant que membres de l'Église à des pierres vivantes et bien sûr, chacune de ces pierres a son arrière-plan culturel, arrière-plan familial, etc. Nous avons aussi nos blessures, nous avons aussi nos caractères, nous avons nos tempéraments. Donc il y a des pierres vivantes qui ont des angles plus ou moins aigus, plus ou moins arrondis, etc., etc. Donc il est évident que quand on rassemble toutes ces pierres vivantes, aussi différentes qu'elles soient les unes avec les autres, il y a parfois donc quelques frictions, quelques conflits qui peuvent apparaître, ce qui veut dire que nous pouvons être blessés, mais nous pouvons aussi blesser. Ça, c'est important de le comprendre, de le réaliser. Je pense que vous vous souvenez de l'histoire que j'ai donnée, une histoire fictive. J'ai parlé de sœur Agathe et de sœur Antoinette, donc je ne vais pas revenir sur cette histoire. Vous devez vous en souvenir. Donc nous appartenons à une même famille et la qualité de relation dans ce corps qu'est l'Église, bien sûr, passe par chacun d'entre nous et la responsabilité de chacun d'entre nous. Donc j'ai ma responsabilité dans on va dire, ce schéma relationnel qu'il y a dans l'Église. J'ai ma part de responsabilité, mais chacun d'entre nous, nous avons notre part, notre rôle à jouer. Nous avons vu aussi que
l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, met en évidence la réciprocité du pardon. Pardonnez-vous réciproquement, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc le pardon, c'est ce que nous avons dit, est comme une pièce de monnaie. Il y a deux facettes. Il y a le pardon qui se donne, mais il y a le pardon qui se reçoit. Et parce qu'il se donne et se reçoit, il y a alors une véritable force du pardon, une véritable libération, il y a une véritable efficacité. Et en conclusion donc de cette première partie que nous avons vue la semaine dernière, nous avons vu cette citation du docteur Fred Luskin, donc un chercheur qui a fait tout un travail sur les victimes de la guerre civile qui a déchiré l'Irlande. Et il a écrit ceci: « Il est toujours possible de pardonner. C'est entièrement sous votre contrôle. Cela ne dépend pas des autres, c'est un choix que vous seul pouvez faire. C'est un choix que vous seul pouvez faire. » Alors, au point où nous en sommes arrivés, il est bon de se poser la question, mais finalement, quelle est la définition du pardon? Qu'est-ce que le pardon? Parce que jusqu'à maintenant, vous avez remarqué, on ne s'est pas penché sur la définition. Et nous pouvons connaître le sens du mot pardon sans véritablement savoir ce que la Bible entend par le mot pardon. Il y a différentes conceptions sur le pardon. Certains présentent le pardon comme le fait de ne pas rendre le mal pour le mal. Je peux effectivement m'abstenir de frapper l'autre, de le gifler parce qu'il m'a blessé, tout en gardant de l'amertume et de l'hostilité à son égard dans mon cœur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas rendu le mal par le mal que j'ai réellement pardonné. Et certains ont cette conception du pardon. Parce que je n'ai pas répondu au mal que l'on m'a fait, donc j'ai pardonné, je n'ai rien à me reprocher. Mais qu'en est-il réellement? Où en suis-je réellement dans cette situation? Est-ce que je n'ai pas conservé de l'amertume, une certaine hostilité dans mon cœur? Pour cela que l'apôtre Paul, toujours dans l'épître aux Éphésiens, et justement dans le contexte où il est question du pardon, de se pardonner réciproquement, l'apôtre Paul dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si l'apôtre Paul dit cela, il parle à une église. Souvenons-nous qu'il parle à l'église d'Éphèse. Il parle à des chrétiens. Et on est étonné qu'ils disent que ces choses doivent disparaître du milieu d'eux. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si elles doivent disparaître, c'est qu'elles y sont. À différents degrés, mais elles y sont. Elles y sont tout simplement parce que l'Église est composée de pierres vivantes et de pierres qui quelquefois s'entrechoquent les unes aux autres. Ces choses, ils sont dans l'Église tout simplement parce que nous sommes des êtres relationnels et on peut blesser comme être blessé. Et parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, mais quelque part, nous restons très humains et notre humanité, c'est réagir, notre tempérament, notre caractère. Que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Certains voient le pardon comme le fait de fermer les yeux sur le péché. Mais Dieu n'ignore pas le péché. Dans notre relation les uns avec les autres, nous ne devons pas l'ignorer non plus. Jésus ne dit à aucun moment que nous devons ignorer le péché. Il dit dans Luc 17, verset 3, « Prenez garde à vous-même. Et si ton frère a péché, va et reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Je me souviens dans une réunion dans laquelle j'étais, puisque j'étais le pasteur à ce moment-là, et une personne dans l'église a dit, « Tu vois, le Seigneur, le péché habite dans l'église. Et tu ne peux pas bénir l'église. » Et bien sûr, j'étais là et j'ai entendu cette prière qui m'a choqué. Et puis à la fin de cette réunion, je suis allé voir la personne et je lui ai dit, mais vous avez parlé de péché dans l'église. Et elle m'a dit, mais pasteur, vous devriez le voir, le péché est là. Et c'est à vous d'intervenir.
Ce n'est pas à moi d'intervenir. Et j'ai répondu à cette personne, mais que dit Jésus? Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu prends 2 ou 3 témoins. Et si il vous écoute, vous avez gagné votre frère. S'il ne vous écoute pas, donc c'est à l'Église d'intervenir. Et je dis, mais vous, que faites-vous? En dénonçant publiquement quelque chose, quelque part, vous le cautionnez. Et vous avez peur d'aller voir votre frère, votre sœur, et de lui dire, mais tu as péché. Repens-toi, reviens. Et quelquefois, on a cette conception, on voit le pardon comme le fait de fermer les yeux sur le péché. Ce n'est pas mon problème, c'est celui de l'autre. Non, si ton frère a péché, va et reprends-le. Si alors que tu présentes ton offrande, tu te souviens de quelque chose et qu'il y a une offense, qu'il y a un péché, avant de poser ton offrande, va voir ton frère, ta sœur. Et qu'il y ait là une réconciliation, qu'il y ait là ce pardon réciproque. Certains voient encore le pardon comme le fait d'accorder un sursis, mettre la personne quelque part en liberté surveillée. Je te pardonne si tu ne recommences pas. En d'autres termes, je garde le souvenir de ce que tu m'as fait et je le ressortirai le moment venu. Alors dans ma région, région du centre, on dit je te garde un chiot de ma chienne. Ça veut dire qu'à un moment donné, je te ressortirai les choses si ça ne va pas dans le sens où je le veux. Quelque part, c'est vouloir à un moment donné ou à un autre tirer vengeance. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus enseigne sur le sujet. Luc 17, verset 4, « Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », eh bien tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Dieu sait que sur le sujet du pardon, il y a bien des définitions, il y a bien des conceptions. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ». L'apôtre Paul prend comme référence pour parler du pardon, pour que l'on ait une bonne définition et conception du pardon, il prend l'image de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu est celui qui, par nos péchés, a été offensé. C'est Dieu qui est l'offensé. Dieu est l'offensé et nous sommes les offenseurs par notre désobéissance. Et entre Dieu et nous, il y a le péché. Et le péché, c'est être en dehors de la volonté de Dieu, c'est vivre dans la désobéissance à sa parole, et cela engendre toutes sortes de comportements, toutes sortes d'attitudes. Et nous sommes rendus incapables par nos propres moyens d'en changer quoi que ce soit. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul écrira dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, par qui nous avons obtenu le pardon. Cette relation entre l'offensé, Dieu, et l'offenseur, nous, cette relation a été la rétablie à travers Jésus-Christ. Dieu était conscient qu'il était offensé, Dieu a prévu, il a même pris l'initiative. C'est lui qui a pris l'initiative en Jésus-Christ afin qu'à travers l'œuvre de la croix, nous connaissions le pardon et que nous entrions dans cette vie nouvelle. L'initiative, elle revient à l'offensé, Dieu. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, devant les auditeurs dont le cœur fut vivement touché par sa prédication, en parlant du péché, utilise un verbe dont la signification est vraiment très forte, c'est le verbe effacer. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Soient effacés. Ce qui veut dire que Dieu, l'offensé, par rapport à l'offense, par rapport au péché, Dieu lave, efface notre péché. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de traces au niveau de Dieu. Et nous pouvons avoir confiance en Dieu. S'il dit que nos péchés sont là lavés, c'est donc qu'il n'y a plus de traces,
plus de traces de cette offense. C'est pour cela que l'Écriture nous dit que Dieu le Père ne nous voit plus tels que nous étions, mais il nous voit au travers du sang de son Fils, sang qui nous lave, sang qui nous purifie, donc du péché. Donc ce qui veut dire que lorsque Dieu pardonne, il efface notre péché, c'est effacé, c'est éliminé. Et nous pouvons avoir confiance en Dieu. Dans la mesure où il y a pardon, Dieu ne va pas nous ressortir tous les 3-4 matins nos fautes, nos péchés. Non. Et je crois que la difficulté dans la compréhension du pardon n'est pas du côté de Dieu, parce que ce qui est effacé l'est, et l'est pour de bon. Mais je crois que des chrétiens portent un fardeau dans leur vie chrétienne et peinent parce que leur cœur est marqué par la culpabilité. Il y a des choses ou des situations, par exemple, dans notre passé, que nous avons présentées à Dieu et sur lesquelles nous concevons intellectuellement que Dieu nous a pardonné, mais nous n'arrivons pas à oublier. Malgré nos efforts et malgré notre compréhension intellectuelle du pardon de Dieu, cela fait que notre cœur porte un poids de culpabilité qui finalement gêne toute notre vie. Comme une fois j'ai entendu, oui, Dieu m'a pardonné, mais je ne me pardonne pas. Je garde entier tout le souvenir des choses, bien que les ayant remises au Seigneur. Si quelqu'un ce matin vit avec un tel poids de culpabilité, se jugeant encore coupable de son passé, après avoir demandé pardon à Dieu, bien je dirais que cette personne ce matin puisse, là devant Dieu, dire Seigneur, tu m'as pardonné. Dans ton cœur, il n'y a plus de trace de ce passé que je t'ai remis. Plus de traces. Et de dire, Seigneur, donne-moi de m'emparer de ton pardon. Libère-moi de ce poids de culpabilité. Fais de moi une personne libre. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour que nous soyons réellement libres. Pardonner, c'est effacer l'offense. Pardonner, ce n'est pas rappeler le souvenir, se rappeler le souvenir, mais c'est effacer, ne plus laisser de traces. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur un plan pratique par rapport à cela dans une prochaine méditation. Je continue. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit, chapitre 8, verset 12, « Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Non seulement dans le cœur de Dieu, lorsqu'il y a pardon, le péché est effacé, éliminé, mais Dieu oublie le péché quand il le pardonne. Et c'est ce qui ressort de ce verset de l'Épître aux Hébreux, mais c'est également ce qui ressort de cette célèbre parabole du fils prodigue. On connaît très bien cette histoire. Le fils cadet qui demande sa part d'héritage et qui s'en va, qui dilapide tout et qui se trouve à garder les cochons. Il ne peut même pas se nourrir de cette nourriture dont se nourrissent les cochons. Et puis là, étant rentré en lui-même, il réalise son état. Il réalise aussi ce qu'il a provoqué dans le cœur de son père et il décide de revenir à la maison, de revenir dans la présence de son père. Et effectivement, il revient, son père l'accueille, et l'accueille avec joie, l'accueille à bras ouverts, il change la robe, il efface ces traces de sa vie, il efface tout ce qui rappelle la vie qui était la sienne au milieu des cochons, et puis là, il entre dans quelque chose de nouveau. Le père, à aucun moment, ne lui rappelle ce qu'a été son passé. À aucun moment, il lui rappelle la vie au milieu des cochons. À aucun moment, il y a ce rappel, parce que le père a effacé tout cela, il a oublié. Et il est là, projeté sur l'avant avec son fils. Il regarde l'avenir avec son fils. Il y a cette citation de Charles Haddon Spurgeon, qui était appelé le prince des prédicateurs. Il dit ceci, « Être pardonné est si doux que comparé à cela, même le miel semble fade. Cependant, il est une chose plus douce encore, c'est de pardonner. » Pardonner, quand on regarde à ce que Dieu a fait,
je dirais que c'est pure grâce. Dieu n'était pas obligé de nous pardonner. C'est un choix de la part de Dieu. Il a choisi. C'est lui l'offensé, c'est nous qui étions les offenseurs, mais Dieu a choisi de nous pardonner. Il a fait ce choix, il a tout mis en œuvre pour cela, et nous voyons que c'est pure grâce. Et d'ailleurs, dans le mot grec, on retrouve cette racine du mot grâce. Le mot grec, c'est charizomai, qui vient de charis, qui signifie grâce, une faveur qu'elle a imméritée. C'est rendre quelque chose plaisant, agréable à quelqu'un, faire une faveur gratifiée, se montrer aimable, bienveillant. Et je donnerai cette définition du pardon selon Dieu. Le pardon, c'est libérer, c'est relâcher, c'est laisser aller. Et au sens biblique du terme, le pardon, c'est l'annulation volontaire et charitable d'une dette. L'idée, c'est que le péché crée une dette qui doit être annulée ou remise ou pardonnée. Et plus nous sommes conscients de ce qui nous a été pardonné, plus nous aimons celui qui annule notre dette. Mais cela signifie que dans nos relations les uns avec les autres, l'offense, quelle qu'elle soit, crée une dette. Et celle-ci doit être annulée, doit être pardonnée. Et plus l'offense est grande, plus la dette est conséquente et plus il est difficile de vivre le pardon réciproque. Mais en Christ, tout est possible. Et d'ailleurs, nous avons ce verset dans l'Église, « Car rien n'est impossible à Dieu ». Luc chapitre 1er, verset 37. Il y a des choses qui, pour nous, sont difficiles, mais à partir du moment où nous acceptons l'œuvre de Dieu en nous, à partir du moment où nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre, ce qui est impossible à nos yeux devient possible parce que Dieu accomplit la part que nous ne pouvons pas accomplir avec notre aide. Amen. Pourquoi est-il si important de se pardonner les uns les autres? La première réponse que je donnerai est toute simple, logique, parce que c'est un commandement de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas une option envisageable dans nos relations, mais c'est un ordre. Pardonnez-vous réciproquement. Et on retrouve la même pensée dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, en sous-entendu, on peut toujours trouver des sujets de se plaindre les uns des autres, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. C'est un ordre de la part de Dieu, c'est un commandement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, en fait, se pardonner réciproquement, c'est répondre à l'appel de Dieu, c'est répondre à un ordre. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir à ce que Dieu nous demande, à obéir à ce que Dieu nous commande. Même si cela peut sembler difficile, mais Dieu n'a jamais dit qu'obéir, ce serait facile. Jamais Dieu ne dit cela. Mais si nous obéissons, nous bénéficions aussi de sa grâce pour nous aider à obéir, nous aider à aller de l'avant. Et puis, pourquoi est-il si important de se pardonner les uns les autres? Eh bien, c'est être comme, l'apôtre Paul le dit bien, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce qui veut dire que se pardonner réciproquement, c'est être comme Dieu, à la ressemblance de ce que Dieu a accompli à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, dans l'enseignement de Jésus touchant la prière, en Matthieu 6, nous avons cette parole, Matthieu 6, verset 12, « Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On retrouve la même pensée. Alors que l'on prie Dieu, alors que l'on est là devant Dieu, eh bien, s'il y a quelque chose qui ressort, un conflit, eh bien, on se doit de pardonner. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quelqu'un a dit que les 3 grands défis de la vie d'un chrétien sont le portefeuille, la pureté et le pardon. Je ne sais pas qui a dit cela, c'est un anonyme, mais c'est certainement vrai en ce qui concerne le pardon, dans la mesure où c'est le point sur lequel Jésus apporte un commentaire justement à la fin du Notre Père. Parce que non seulement Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »,
Mais concernant ce point, il y a 2 versets supplémentaires à la fin du Notre Père que l'on oublie souvent, mais ils sont là dans ce contexte et ils ont leur importance liée justement à la prière. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je dirais que oui, pardonner, c'est important parce que c'est obéir à Dieu, c'est manifester que nous sommes réellement enfants de Dieu. Un enfant de Dieu se remarque par son obéissance. Donc, pardonner, se pardonner les uns les autres, c'est obéir à Dieu. C'est exprimer l'identité qui est la nôtre d'enfants de Dieu. Et combien nous aimons Dieu. Ensuite, pardonner, c'est être comme, c'est être à la ressemblance de Dieu. Et nous l'avons chanté ce matin, te ressembler à Jésus. Et ressembler à Jésus, vouloir ressembler à Jésus, qui est notre modèle. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ, dit l'apôtre Paul. C'est ce vers quoi nous tendons, à la ressemblance de ce modèle. Nous voulons nous rapprocher de plus en plus de ce modèle laissé par Christ. Et ça touche bien sûr le pardon. Pardonner comme Christ nous a pardonné. Et ce que Christ a fait, il l'a fait uniquement par amour pour nous. Il l'a fait parce que dans son amour, il a jugé important de le faire parce que sans cela, eh bien, nous ne pouvions pas avancer. Sans cela, nous n'avions pas la vie éternelle. Sans cela, il n'y avait pas cette libération. Sans cela, il n'y avait pas cette liberté. Parce que l'offense, quelque part, le péché, le conflit entre frères et sœurs est semblable à une prison. On est comme enchaîné, on n'est pas libre. Et puis, pardonner, c'est être à la ressemblance de Christ, à l'exemple de Christ. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, nous dit, suivre les traces de Christ. Donc, en ce qui concerne le pardon, nous voulons suivre les traces de Christ et pardonner comme lui-même nous a pardonné. Mais si nous suivons l'exemple de Jésus en obéissant à la parole de Dieu, en pardonnant, ça veut dire que notre prière est aussi reçue. Notre prière est reçue. On peut quelquefois être étonné que certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Seigneur, je ne comprends pas. Mais peut-être qu'il y a cette petite voix intérieure du Saint-Esprit. Mais Laurent, tu es en conflit avec ton frère, ta sœur. Tu me demandes de t'exaucer alors que tu es en conflit avec ton frère, ta sœur. Peut-être qu'avant de chercher l'exaucement à la prière, va régler ce problème, va régler ce conflit, va vers ton frère. Ah mais non, c'est pas à moi de le faire, c'est à lui. C'est pas moi, c'est lui qui m'a offensé, c'est pas moi qui l'ai offensé. Mais peut-être que par ton attitude, Laurent, tu es en train de l'offenser, ton frère. Ah. Donc ça veut dire qu'on s'offense mutuellement. Alors il est évident que si j'attends que ce soit mon frère, ma sœur qui fasse le premier pas sans que moi je le fasse, ça peut durer longtemps. Chacun va rester dans sa tranchée avec ses arguments sans que rien ne se produise. Mais alors, je suis prisonnier, mais mon frère, ma sœur est aussi prisonnier. Et je dois, à partir de là, si j'en prends conscience et si le Saint-Esprit me révèle les choses, faire ce qu'il faut. C'est ma part. Que je sois l'offenseur ou que je sois offensé, j'ai ma part. J'ai ma part. Et à partir de là, oui, si je fais le nécessaire, s'il y a cette réconciliation avec mon frère, ma sœur, je peux alors non seulement apporter mon offrande, mais apporter aussi ma prière. Et à partir de là, oui, prétendre de la part de Dieu à l'exaucement. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Puisque Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Wow. Là, il s'agit d'être pardonné, de pardonner pour être pardonné. Et Jésus insiste sur ce point, sur le fait que quelque part notre pardon réciproque,
est essentielle dans la réception de son pardon à lui, à Christ. Hein? Notre Père qui est dans le ciel, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est lié à la prière, mais Jésus poursuit en liant notre pardon à l'effectivité, au fait de rendre effectif son pardon dans notre vie. Et c'est très intéressant parce que à cet égard, Jésus va plus loin. Non seulement il nous donne ces versets, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus va plus loin parce qu'il nous donne une illustration à travers une histoire qui est saisissante. Je vais vous la lire, cette histoire, hein, vous la connaissez, c'est dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, il a justement un problème par rapport au pardon. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Alors notez bien que Pierre, là, se place au niveau de l'offensé, non pas de l'offenseur. Hein. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Alors c'est une réaction tout à fait humaine. Alors Jésus poursuit. Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il venait de se mettre à compter quand on lui amena un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre l'argent. Son maître ordonna alors de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser la dette. Le serviteur tomba à genoux devant son maître pour le supplier. « Prends patience envers moi, lui dit-il, et je te paierai tout. » Le maître en eut pitié. Il lui remit sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Notez bien les proportions. Hein. D'un côté, c'est 60 millions de pièces d'argent, de l'autre côté, c'est 100 pièces d'argent. Alors, cet homme qui venait de voir sa dette remise, qui venait d'être pardonné, saisit à la gorge son compagnon qui lui devait 100 pièces d'argent, et il le serrait à l'étouffer en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds et le supplia en ces termes « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais il ne voulut pas. Il le fit au contraire jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et ils allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était très en colère et il envoyait le serviteur en prison pour y être puni en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » C'est-à-dire ne pardonne pas à son frère de la même manière qu'à travers Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Alors, c'est sûr que lorsque nous regardons l'exemple de Jésus, nous pourrions dire, mais c'était facile pour lui, il est le Fils de Dieu, et être à sa ressemblance, c'est quand même difficile. Mais lorsque nous regardons Jésus à la croix, nous apercevons que ça n'a pas été si facile que cela de nous pardonner, de pardonner l'ensemble des pécheurs. Et Jésus, qui souffre injustement, c'est lui l'offensé quelque part, il a pu dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font » Luc 23, verset 34. Et cela est notre modèle. Cela est notre modèle. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quand on regarde quelquefois à l'offense, au conflit qu'il peut y avoir entre deux frères, des frères et sœurs, on s'aperçoit que on n'a pas toujours réalisé que l'on a offensé, on n'a pas toujours vu. Et c'est là que l'on a besoin
d'être vrais dans nos relations les uns avec les autres. Mais Jésus-Christ est notre modèle. Et puis on a un homme dans le Nouveau Testament qui nous montre que le modèle de Christ en ce qui concerne le pardon est atteignable. Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est pardonner comme Christ nous a pardonné, pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, mais c'est de l'utopie. Non. Parce qu'on a un homme dans le Nouveau Testament qui nous montre que le modèle de Christ en ce qui concerne le pardon est atteignable. Et là, je parle d'Étienne. Alors que ses persécuteurs le lapident injustement, alors qu'il va mourir dans ces circonstances, il dira ceci, Acte 7, verset 60, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il reprend quelque part la même pensée que celle qu'on entend à la croix. « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et le Seigneur lui-même a soutenu Étienne. Il lui a permis d'être au plus près du modèle que Jésus a pu laisser. Et le même Seigneur agit dans nos vies et veut nous apporter son secours dans le domaine du pardon, dans l'aspect du pardon qui nous semble irréalisable, infaisable. Mais le Seigneur est celui qui nous montre le modèle, mais qui nous donne toutes les ressources nécessaires pour suivre son modèle. Et on le voit à travers Étienne, on le voit à travers aussi l'apôtre Paul, et ce qui est vrai pour ces hommes l'est aussi pour nous. Maintenant, quand on regarde un petit peu, l'expérience nous montre que le refus de pardonner empoisonne toute la vie. Je connais un homme qui est pratiquement seul, il est rempli d'amertume. Et il a tout ce qu'il faut pour être heureux, tout ce qu'il faut. Mais il est en réalité malheureux. Il est malheureux parce qu'il n'a pas appris à pardonner. Et il ne veut pas pardonner. Et son amertume a fait qu'au fil des années, il a fait un vide relationnel autour de lui. Discuter avec lui, c'est très difficile. Et c'est toujours les autres qui ont tort, jamais lui. C'est toujours les autres qui comprennent rien. C'est toujours lui l'offensé. Et cet homme est là, vivant dans l'amertume, parce que le non-pardon empoisonne sa vie, empoisonne ses raisonnements, empoisonne son âme, empoisonne son esprit, empoisonne ses relations, ça devient toxique. Quelle triste existence. Et le refus de pardonner est réellement une maladie du cœur qui empoisonne toute la vie. Et quand je reprends l'exemple que je viens de citer, bien finalement, quand vous parlez avec lui, c'est un homme qui est resté bloqué dans son passé, dans ses histoires, au lieu d'avancer. Il est coincé sur certaines périodes de sa vie, passant à côté de tout ce que Dieu veut pour lui. Vous savez, on ne pardonne pas pour oublier le passé, on pardonne pour ouvrir par la grâce de Dieu un avenir. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans le pardon de Dieu. Dieu en Jésus-Christ lave, purifie l'offense qu'il y avait entre lui et nous. Mais qu'a fait Dieu? À travers ce pardon manifesté en Jésus-Christ, il a ouvert par sa grâce, un avenir pour vous et moi. Et se pardonner réciproquement, c'est mettre le passé au pied du Seigneur pour qu'il le lave, le purifie, et c'est ouvrir un avenir dans notre relation les uns avec les autres, dans notre relation aussi avec Dieu. Finalement, à chacun de nous se présente un choix, ne pas pardonner, retenir le pardon, ou pardonner, ne rien retenir. Mais c'est vrai qu'à ce choix, il y a toujours des conséquences différentes, mais il y a des conséquences qui en découlent. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors c'est vrai que le Seigneur, en nous invitant à nous tourner vers le Père avec une telle attitude de cœur, souligne le fait que pardonner n'est jamais facile, que c'est toujours une lutte. Mais c'est une lutte dans laquelle il veut nous rendre vainqueurs et être glorifiés. Alors, une prochaine fois, nous verrons des points, j'allais dire, plus pratiques, plus concrets. Parce que dans le domaine du pardon, nous avons dans la parole de Dieu des choses qui sont très concrètes. Nous avons des histoires qui nous rejoignent dans notre quotidien et qui nous rejoignent par rapport à la vie que l'on peut avoir les uns avec les autres. Donc on verra cela une prochaine fois, Dieu voulant. Mais je voudrais revenir
revenir à cette parole du docteur Fred Luskin, il est toujours possible de pardonner. Peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, mais Laurent, tu ignores ce que j'ai vécu. Tu ignores quelle était ma vie. Tu ignores ce que j'ai pu souffrir, et ça, c'est impossible pour moi de pardonner. Non, il est toujours possible de pardonner. C'est entièrement sous votre contrôle. Oui, tout dépend de nous. Cela ne dépend pas des autres. Oui, c'est un choix que vous seul vous pouvez faire. Mais dans ce choix, on n'est pas sans ressources. Le Seigneur est celui qui veut nous aider. Parce qu'il est celui qui nous donne un ordre, il est celui qui veut que nous soyons au plus près du modèle qu'il nous a laissé, et puis il est celui qui, à travers ce pardon réciproque, eh bien, nous permet d'ouvrir un avenir pour l'offensé comme pour l'offenseur. Alors merci Seigneur pour tout ce qu'il veut faire dans nos vies, tout ce qu'il veut nous apprendre et toute l'aide qu'il nous apporte. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Apportez-la vraiment très simplement. Et Seigneur, je crois que tu veux peut-être aider un frère, une sœur tout particulièrement ce matin, qui se dit, mais c'est impossible pour moi de pardonner cela. C'est impossible. Seigneur, ça semble impossible à vue humaine parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a, Seigneur, quelque chose qui est là béant. Mais Seigneur, tu es celui qui, par ton esprit, tu es celui aussi qui, par ta grâce manifestée et agissante, veut conduire peut-être ce frère, cette sœur, à faire ce qu'il faut, à être au plus près de ton modèle et à voir combien ce pardon est libérateur. Et à ne pas rester avec cette blessure, ne pas rester avec ces liens quelque part qui l'empêchent d'entrevoir l'avenir. Seigneur, je te prie vraiment, ce frère, cette sœur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour la qualité de nos relations. C'est vrai, nous pouvons blesser comme être blessés. Mais Seigneur, quelle que soit la situation, tu nous donnes les moyens, Seigneur, de rétablir toute relation, de nous réconcilier les uns avec les autres. Et nous voulons faire preuve de simplicité et d'humilité dans nos relations. Et croire, Seigneur, que ton pardon pour nos vies, le pardon que nous avons reçu, est un pardon aussi qui nous permet de pardonner nos frères et sœurs et d'être là dans cette dimension verticale qui t'honore, qui te plaît. Dans cette, Seigneur, dimension de relation horizontale qui t'honore, qui te glorifie. Merci Père, parce que dans ces deux dimensions, tu veux nous bénir, dans ces deux dimensions, tu veux nous aider. Dans ces deux dimensions, Seigneur, tu nous accordes l'aide de ton esprit afin que nous soyons tout simplement ce que tu veux que nous soyons, des enfants de lumière, des enfants qui brillent et des enfants qui voient cet avenir en toi et avec toi et qui savent libérer ce pardon, qui savent non pas le retenir, mais l'exprimer et donc libérer peut-être d'autres frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin de ce pardon, qui en ont besoin pour eux-mêmes, prendre conscience de l'état dans lequel ils sont, peut-être aussi pouvoir avancer enfin dans leur vie. Alors Père, que chacun pour notre part, nous ne retenions à rien, que nous ne retenions pas le pardon que nous nous devons les uns les autres, mais que nous puissions l'exprimer et qu'ainsi, Seigneur, dans ton Église, au sein de ton peuple, tu sois glorifié. Amen. Merci Père. Amen.